Je viens de réaliser un truc qui m'a fait flipper. À 21 ans, je me suis fait dépasser par l'IA. Je vais te raconter le moment où je me suis rendu compte que même nous, les jeunes, on se fait dépasser par la technologie. Pas tes parents, pas tes grands-parents, mais nous. Et surtout, je vais te donner les 3 trucs que j'ai mis en place pour pas devenir comme ceux qui ont raté Internet en 2005. Je m'appelle Valentin, j'ai 21 ans et je suis étudiant en marketing. Et en ce moment, je travaille dans une entreprise où j'utilise l'IA presque tous les jours. La semaine dernière, je fais des recherches plus approfondies sur Claude pour mon stage. Je l'utilisais déjà depuis quelques temps, donc je pensais le maîtriser. J'avoue que je me sentais un peu au-dessus des autres car j'utilisais Claude à la place de ChatGPT. Et là, je tombe sur des fonctionnalités, des cas d'usage, des façons de faire que j'ignorais complètement. Pas des trucs réservés aux développeurs, mais des choses accessibles à tout le monde. Même toi et moi. Et là, je me suis posé une question simple. Si moi qui utilise Claude tous les jours, je viens de découvrir tout ça que maintenant, qu'est-ce que les gens qui ouvrent ChatGPT 2 fois par semaine sont en train de manquer? Puis j'ai eu une deuxième pensée. J'ai pensé à mon père, j'ai pensé à ma mère, à toutes ces fois où je leur expliquais comment marche un truc sur leur téléphone, où j'avais cette mini impatience en moi, dans ma voix, cette impression de « mais c'est évident ». Et là, j'ai réalisé, je suis exactement dans la même position qu'eux, sauf que c'est moi qui suis du mauvais côté. Et cette technologie, elle s'appelle Claude, ChatGPT, Gemini ou alors les agents IA qui vont sortir le mois prochain. C'est là que ça devient intéressant. Parce que cette sensation, elle n'est pas réservée qu'aux personnes âgées. Demande autour de toi, combien de tes potes utilisent encore la version gratuite de ChatGPT? Combien savent ce qu'est un agent IA? Combien ont déjà utilisé Claude, Perplexity, Mistral? Combien ont déjà fait tourner un workflow automatisé? La réponse honnête, une minorité. Et la plupart, ils vont dire « ouais, je connais, j'ai déjà essayé ». Mais en pratique, ils vont juste utiliser l'IA comme une façon améliorée de Google. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est que ce n'est pas une question d'âge, mais une question d'attention. J'ai des collègues plus âgés que moi qui sont à fond là-dedans. Et j'ai des potes de 20 ans qui sont déjà complètement largués. Et l'IA est en train de redéfinir ce que veut dire être à jour. Et la vitesse à laquelle elle évolue, c'est pas linéaire, mais c'est exponentiel. Si tu t'arrêtes de t'informer pendant 3 mois, de regarder des vidéos, des tutos, etc., de te tenir au courant, tu rates pas une mise à jour, mais tu peux rater une génération entière. Les opportunités énormes. Et donc je me suis posé la vraie question. Pourquoi on décroche? Qu'est-ce qui fait que mes parents ont décroché sur les smartphones et que certains jeunes aujourd'hui décrochent sur l'IA? J'ai identifié 3 choses. Numéro 1, le piège du « je sais déjà ». Utiliser ChatGPT une fois, t'as fait un truc qui t'a réussi et dans ta tête, t'as classé ça dans la case « je connais ». Sauf que la technologie, elle a évolué 10 fois depuis. Et toi, t'es resté à ton premier souvenir. C'est exactement ce qui s'est passé avec mes parents et Facebook en 2010. Ils ont connu, donc ils n'ont jamais creusé. Numéro 2, c'est la vitesse exponentielle. Le smartphone, t'avais 5 ans pour t'y mettre. Internet, t'avais 10, alors que l'IA, t'as des semaines. Le rythme n'a rien à voir et notre cerveau n'est pas câblé pour ça. Naturellement, on ralentit, on s'arrête, on regarde ailleurs. Sauf que la technologie, elle ne s'arrête pas. Numéro 3, pas de douleur immédiate. Quand t'es pas à jour, tu le ressens pas tout de suite. T'as toujours ton job, t'as toujours tes notes, t'as toujours tes potes. Le décalage se voit dans 6 mois, 1 an, 3 ans. Et là, c'est trop tard pour rattraper son gros effort. C'est exactement pour ça que les boomers se sont fait dépasser. Pas parce qu'ils étaient stupides, mais parce qu'il n'y avait pas de signal d'alarme. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est bien beau de constater le problème, mais moi ce que je veux, c'est te donner du concret. Voilà les 3 trucs que j'ai mis en place pour moi-même cette semaine et que je vais continuer. Numéro 1, 30 minutes par semaine, non négociable, pour explorer ce que tu connais déjà. Pas découvrir des nouvelles applis, pas tester le nouvel outil hype, non. Aller plus profond dans les outils que tu utilises déjà. Claude Chat, je connais déjà. Ok, alors je vais essayer Claude Code, essayer les skills, regarder une formation, utiliser un outil que tu n'as pas encore ouvert. Parce que ce que j'ai appris cette semaine, c'est que la profondeur paye plus que la largeur. Numéro 2, suivre 3 personnes, pas 30. Le piège, c'est de s'abonner à tous les comptes Twitter IA, à toutes les newsletters, les comptes YouTube, etc. Tu finis saturé, tu n'apprends rien, tu lis rien. C'est pour ça que tu vas choisir 3 sources fiables, 3 créateurs à qui tu fais confiance et tu vas te focus là-dessus. Et numéro 3, payer ce qu'il faut payer. Alors, je sais que ça fait un peu mal d'entendre, mal à dire même, mais je vais être honnête, si tu veux pas devenir le boomer de l'IA, faut accepter que la version gratuite te donne les outils IA d'il y a 18 mois. C'est inconfortable, c'est un budget, mais c'est la vérité. Moi, j'ai pris l'abonnement de Claude payant et je peux te dire que la différence est immédiate. Et tu peux faire pareil avec ChatGPT, Perplexity ou un autre chatbot, mais
Il faut pas se mentir. La version gratuite, c'est de la démo. La vraie IA est derrière le paywall. C'est probablement le meilleur investissement à 20 ans que tu peux faire en 2026. Surtout si tu es étudiant, tu travailles beaucoup sur l'ordi, tu veux lancer ton business, etc. Là, je trouve que c'est vraiment indispensable. Voilà, donc c'est ce que j'ai compris la semaine dernière et j'ai voulu en faire une vidéo parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui ne se rendent pas compte de la vitesse. Ma question pour toi, tu te situes où? Tu es du côté de ceux qui creusent ou tu es du côté de ceux qui utilisent ChatGPT version juillet 2024? Dis-le moi en commentaire, j'ai vraiment envie de savoir. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, abonne-toi. Moi, je vais continuer à documenter ce que j'apprends en marketing, dans l'IA, dans le business, ma tentative sur les réseaux sociaux. Et je te remercie déjà et je te dis à la prochaine.